Marie-Diane qui voulait avoir plus d'informations sur le mot temps. Parce que le mot temps en français, il a plein de significations possibles. Ça peut être le temps qu'il fait, le temps qui passe, le temps qu'on a. En japonais, est-ce que c'est pareil ou bien est-ce qu'il y a des différences? On va voir ça ensemble. Je vous propose à chaque fois de nous intéresser justement aux différents concepts du temps et je vais, comme d'habitude, vous donner plein de phrases exemples. Alors, on va peut-être déjà commencer par le mot qui vous vient normalement en tête lorsque je dis temps, donc le mot japonais bien sûr, qui vous vient en tête. Jikan, est-ce que c'est à celui-là que vous pensiez? Donc jikan c'est vraiment le temps qui passe. Donc pour dire justement le temps passe en japonais, on va utiliser le verbe tatsu. Jikan ga tatsu, jikan ga tachimasu. Le temps passe, il y a du temps qui passe. C'est le même jikan que dans l'expression « ça prend du temps ». Donc là, c'est vraiment le temps qui s'écoule. Jikan ga kakaru, jikan ga kakarimasu. Ça, c'est le verbe pour dire « ça prend du temps ». Jikan ga kakaru. Par exemple, apprendre le japonais, ça prend du temps, bien sûr. Donc, jikan, ça va être vraiment le temps qui s'écoule et c'est d'ailleurs le même mot que vous pouvez retrouver pour compter le nombre d'heures. Hein. Ichi jikan, pendant 1 heure, ni jikan, pendant 2 heures, etc. Au sens un petit peu plus large, parce que là, c'est vraiment du concret, entre guillemets, c'est le temps qui passe, le temps que ça prend, etc. Vous pouvez aussi l'utiliser dans des expressions comme « on a passé un bon moment ». Donc, c'était du temps agréable qu'on a passé. Donc là, vous pourriez dire « tanoshii jikan », donc un temps agréable. « Tanoshii jikan wo sugoshita ». Sugoshimashita. C'est le verbe sugosu, donc passer du temps. Tanoshii jikan, donc du temps sympathique. On va le voir aussi, jikan, dans le sens, même le moment ou l'heure quasiment. Je pense qu'en français, on traduirait ça par l'heure. Dans le sens, si vous voulez dire, ah, bah ça y est, c'est l'heure, il faut qu'on y aille. Mou jikan desu. Mou jikan desu. Ou jikanda si vous êtes à la forme familière. Donc, mou jikan desu, eh ben ça y est, c'est l'heure, il faut qu'on y aille. Justement, pour demander l'heure à quelqu'un, vous utiliseriez également jikan. Donc, par exemple, jikan wo tazuneru, jikan wo tazuneru, demander quelque chose. Donc, tazuneru, tazunemasu. Et puis, si vous voulez dire que voilà, ça prend tant de temps, donc tout à l'heure on l'a dit, hein, 3 jikan pendant 3 heures, donc 3 jikan kakaru, 3 jikan kakarimasu, ça prend 3 heures. Donc jikan, c'est le temps qui passe et le nombre d'heures. Maintenant, une question qu'on me pose souvent, c'est quelle est la différence entre jikan et toki? Jikan et toki. Donc les deux utilisent le même kanji de l'heure, justement, le ji et le toki peut se prononcer de 2 manières. Toki, ça va être plus généralement un point spécifique dans le temps. On va être un petit peu plus précis, un point spécifique dans le temps ou bien un moment. Donc je vous donne quelques exemples. Quand vous dites quand j'étais enfant, donc au moment de mon enfance, on va utiliser l'expression kodomo no toki. Kodomo no toki. Donc ça, on en parle aussi, il y a un point de grammaire dédié à ça hein, dans Objectif Japon. On voit comment utiliser toki, comment ça se construit, etc. Donc je vais pas revenir dessus en détail là. Ça marche aussi au passé, hein, lorsque vous dites, lorsque j'étais au Japon, justement, Nihon ni ita toki. Nihon ni ita toki, lorsque j'étais au Japon. Nananana. Et ça marche aussi avec la forme en teiru, donc être en train de faire quelque chose. Comme par exemple, shokuji o shiteiru toki, pendant le repas, je pense qu'on dirait en français, mais au moment où je suis en train de manger, pendant le repas, shokuji o shiteiru toki. Donc, tout ça, c'est des moments un petit peu spécifiques. On va plutôt traduire ça par moment, alors que jikan, c'est plus le temps qui passe. Par contre, il y a certaines expressions qui fonctionnent avec les 2 mots. Donc, on peut choisir l'un ou l'autre. Typiquement, toki ga tatsu, donc du temps qui passe, ça fonctionne aussi avec toki. Toki ga tatsu, toki ga tachimasu, ça fonctionne aussi. Jikan ga tatsu, les 2 fonctionnent. Et puis, tout à l'heure, je vous ai parlé de passer du bon temps.
eh bien, on peut aussi dire tanoshii toki o sugosu, donc passer du bon temps, passer un moment agréable. Ça marche aussi avec toki. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur jikan et toki. Maintenant, en français, le mot temps, on l'utilise aussi dans un autre contexte, qui est le temps qu'il fait, donc la météo. Et là, en japonais, faut pas se tromper, c'est pas du tout le même mot. Là, on va vraiment utiliser le mot tenki. Tenki. Et d'ailleurs, au niveau des kanji, le ten, c'est le ciel, et le ki, c'est tout ce qui est l'énergie ou bien l'humeur. Donc moi, j'aime bien imaginer ça comme le ciel qui est triste et du coup il pleut, ou bien le ciel est content et du coup il y a du soleil. Voilà, vous pouvez, c'est un peu enfantin, mais ça fait un bon rappel, un bon moyen mémotechnique sur justement les kanji et sur ce mot-là. Donc tenki, c'est spécifiquement la météo, le temps qu'il fait. Donc après, il y a plein d'usages différents, je vais pas tous les faire, mais par exemple aujourd'hui il fait beau. Kyou wa ii tenki desu. Kyou wa ii tenki desu. Ou bien tenki ga ii desu, dans un sens ou dans l'autre, ça fonctionne. On peut aussi demander à quelqu'un, quel temps il fait chez toi. Si vous discutez avec des Japonais, ça peut être sympa. Donc tu peux demander donna toki desu ka? Il fait quel genre de temps là chez toi? Le temps est comment? Voilà, après tout ce qui est tenki, ça va être la météo. Avant-dernière peut-être, je vais vous en rajouter un bonus, mais quand on dit en français avoir du temps, on est un peu sur le temps qui passe, mais il y a aussi une notion d'appartenance. Donc c'est mon temps. J'ai du temps ou j'ai pas de temps. Il va y avoir deux expressions, donc je vais vous parler des deux, comme ça au moins ce sera le plus clair possible, j'espère. Donc pour dire avoir du temps, de base, ça va être vraiment jikan ga aru. Jikan ga arimasu. Donc aru, arimasu, c'est vraiment avoir, il y a, pour quelque chose qui n'est pas vivant, c'est pas un être vivant. Typiquement, l'expression « Ah, si j'avais du temps, je ferais ça » ou bien « Toi, si t'as du temps, est-ce qu'on ferait pas ça ensemble ?» Ce serait « Jikan ga attara ». Donc là, c'est du conditionnel. Si tu as du temps, « Jikan ga attara ». Est-ce qu'on n'irait pas faire nanana? Donc « Jikan ga aru »,« Jikan ga arimasu », j'ai du temps. Et le contraire, « Jikan ga nai », je n'ai pas le temps. « Jikan ga arimasen », je n'ai pas le temps. Ça, vous allez le voir aussi dans un point de grammaire un petit peu plus large qui est pour dire avoir le temps de faire quelque chose. Donc là, on est plutôt sur un niveau N4, un petit peu plus avancé. Typiquement, taberu jikan, du temps pour manger. Donc, asagohan o taberu jikan ga nai. Je n'ai pas de temps pour manger mon petit déjeuner. Asagohan o taberu, manger le petit déj. Jikan ga nai, je n'ai pas le temps. Donc j'ai pas le temps de manger mon petit déj. Ça pourrait être un usage que vous pourriez en faire dans votre quotidien. Et ça, justement, je voudrais le mettre dans la balance avec un peu le mot bonus dont je vais vous parler ici, c'est l'adjectif hima. Hima. Si vous l'avez déjà croisé, normalement dans le dictionnaire, ça vous sort avoir du temps libre, être disponible, tout ça. Et c'est vrai qu'en français, avoir du temps libre, on comprend qu'on est dispo, en fait, on est disponible. En japonais, oui, les deux veulent bien dire ça, mais il y a une petite subtilité. Justement, moi, on me l'avait fait remarquer en disant que si tu dis à quelqu'un « jikan ga arimasu », ça veut dire que oui, t'as du temps, donc dans ton planning, là, t'as 1 heure de disponible ou une après-midi de disponible, très bien. Si tu dis « hima desu », ça sous-entend que, en gros, t'es pleinement disponible et du coup, c'est comme si t'avais genre pas de travail, pas d'obligation, et ça montre un peu que tu fais pas grand-chose de ta vie. Alors, il y a certaines situations où c'est le cas, et il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est juste que typiquement, quand, typiquement comme moi, où j'ai un travail et j'ai plein de choses à faire, si je dis hima desu, ça sous-entend que, aujourd'hui, je vais rien faire, je vais un peu glandouiller, alors que si je dis jikan ga arimasu, là, ça montre que, dans mon planning, ok, je me suis préparée, je me suis mis de côté du temps pour ça. Donc, attention à hima, qui peut avoir cette connotation de j'ai rien à faire, alors que jikan ga arimasu,
c'est vraiment vous êtes conscient que vous créez du temps, vous mettez de côté du temps exprès pour cette personne, par exemple. Voilà, si peut-être en bonus, je peux peut-être juste vous donner une petite expression. On peut utiliser quand même le hima dans l'expression hima o tsukuru. Donc là, on l'utilise en tant que nom, hima o tsukuru, qui veut justement dire créer du temps, mais vraiment du temps exprès pour être tranquille. Donc typiquement, si quelqu'un vous invite à faire quelque chose, vous pouvez dire « Ah ben, du coup, je vais créer du temps exprès pour ça. Je vais m'arranger pour être libre. » Voilà, j'espère que j'ai un petit peu couvert tout ce que je pouvais vous raconter sur le mot temps en japonais. Si jamais j'en ai oublié, bah, n'hésitez pas à me le dire et puis on complétera ça. Voilà, en tout cas, j'espère avoir pu répondre à ta question, Marie-Diane.